là ce soir? Non mais tu fais quoi là? Bah, je sors. Non mais hors de question, tu sors pas de cette voiture en même temps que moi. Bah il va au collège lui aussi. Je m'en fous, il sort pas en même temps que moi. Mais c'est quoi le problème? Je fais ce que je veux. Non, je veux pas que les gens du collège nous voient sortir de la même voiture. Tu vas pas nous faire ça tous les matins quand même? Si, c'est mort, je veux que personne sache que c'est lui mon frère. Pourquoi? Mais parce que t'as vu la dégaine que tu as? Toi, t'as bien une gueule d'idiote et je dis rien. Vous êtes dans le même collège, vous serez bien obligés de vous croiser. Oui mais je ferais semblant de pas le connaître, je le regarderai même pas. Et moi, je fais pas semblant. Hein. T'as pas intérêt à me parler, je te jure. Mais tu te rends compte de la débilité de la chose? Ouais bah c'est pas toi qui tapes ton petit frère gênant dans le même établissement que toi. Si tu nous fais ça tous les matins, tu vas finir par prendre le bus. Ah ouais grave, je peux prendre le bus. Elle est gênante. Bon allez, vous sortez, je vais être en retard au boulot. Bon bah sors, j'attends 5 minutes. Quoi? Non, tu sors maintenant, je vais être en retard, je te dis. Non, j'attends 5 minutes, sors-toi vite. Non, t'attends pas 5 minutes, je dois y aller. Sors. Tout compte fait, t'as raison, on se connaît pas. Si je suis en retard, je perds mon boulot et je peux plus payer ton abonnement de téléphone. Ok. Tiens papa, j'ai ce sac aussi. Papa? Papa, faut rajouter mon sac. Chut. Je voulais rajouter ça dans le coffre. Tu vois bien que le coffre est plein. T'inquiète pas, elle mettra son sac à ses pieds, hein? Bah non, je peux pas, j'ai déjà... Chut, là c'est pas le moment. Pourquoi? Il a quoi papa? Faut pas le déconcentrer. Le déconcentrer de quoi? Évite de respirer trop fort. Bah faut aller l'aider. Ah non, non, surtout pas. Il se prend la tête pour rien. On part plus. Quoi? Bertrand. Allez, c'est bon. Mais qu'est-ce qui lui prend, nos affaires? Laisse-le péter son câble, il reviendra quand il sera prêt. Mais il est pas content de partir en vacances. Il est énervé, laisse-lui du temps. Allez, c'est bon, on y va. Sa tempête émotionnelle est passée. Je le garde à mes pieds. Putain, encore une voiture qui est garée devant le portail. Oh putain, c'est qui ce mec? Il est encore plus beau de près que de loin. Bonjour. Salut. Excuse-moi, tu gênes la sortie de mon portail là. Ah, Cynthia, c'est ça? Attends, j'ai pas fini avec elle. Non, c'est pas Cynthia, c'est ta voisine en fait. Et ta voiture là, elle est garée juste devant mon portail, je peux pas sortir. Ah, c'est toi la voisine. Tu sais qu'un de mes plus grands fantasmes... C'est pas une place de parking devant mon portail en fait, donc c'est soit tu bouges ta caisse, soit j'appelle les flics. Mais c'est qu'elle est mort. Je déconne pas, j'ai des trucs à faire là. C'est pas ma polo, c'est celle de Graziella. Graziella! Qu'est-ce qu'il y a, bébé? T'es garée devant le portail de la voisine, elle peut plus sortir, la pauvre. Bah, je vais la bouger, hein. Voilà. Et il y avait une C3 la dernière fois. Non, ça c'était Charlotte, je lui dirais, t'inquiète. Et la Nissan? Ah ouais, non, ça c'était Laure, je lui dirais aussi, t'inquiète. Parce qu'elles vont revenir? T'es jalouse? Non, mais il y en a combien? Une par jour. Non, le regarde pas, ne craque pas, c'est un gros charreau, je vois déjà d'avance cœur brisé. Oh putain, c'est mort, je suis déjà en train de craquer. Enfin bref, chaque jour j'ai une nouvelle caisse qui bloque mon portail. Je te l'ai dit, la prochaine fois j'appelle les flics. La prochaine fois, c'est toi qui viens, l'avantage c'est que t'es déjà à domicile. Non, je te connais pas et j'ai pas envie de te connaître vu tout le bordel que tu fais dans le quartier. C'est rien à côté du bordel que je vais faire dans ton cœur. Ça, c'est dans tes rêves. T'es en train de craquer pour moi, là? Jamais de la vie je pourrais craquer pour un coureur comme toi. Oh, tu blesses mon cœur. Et toi, tu blesses ma gentillesse. T'es super sexy quand tu te mets en colère. Oh non, c'est pas vrai. Trop belle. Il m'a déjà analysé, c'est un pervers narcissique, y a que des red flags. Ce soir, 18h. Oui, non, au revoir. 18h, j'ai encore 2 heures pour me préparer. Je vais bientôt me refaire un piercing. Encore? Tu crois pas que t'en as assez? Pas du tout, c'est jamais assez. Là, je prévois de faire le labret, la deuxième narine, snug et industrielle. Rien que ça, Seigneur. Ah, et je veux m'en faire un aussi sur la langue juste là. T'en as beaucoup quand même, meuf. Pas du tout, j'en ai un au nez, au septum, au lobe, aux hélix, anti-hélix, nombril et conches. Elle se fout de notre gueule quand t'as dit qu'elle en a pas beaucoup? Le pire, c'est que je crois pas. Remarque, le plus douloureux, c'était le septum, celui dans la cloison du nez, j'ai éternué pendant 1 heure après. Ils ont de ces noms. Tu vas jamais t'arrêter? Bah non, tant qu'il reste de la peau, tu remplis, c'est une addiction en fait. Dès que tu commences, tu peux plus t'arrêter. C'est un peu comme les tatouages, quoi. T'es ouf, j'ai trop peur du sang. Et ça te fait pas trop mal, tous ces piercings? Non, en fait, genre sur le dos, comme une momie, parce que je peux ni dormir à droite, ni dormir à gauche. Pourquoi? Bah parce que sinon ça va trop frotter, je vais pisser le sang et je vais faire un rejet. Un rejet? Ouais, ton piercing qui se fait expulser par ton corps. Et après la langue, je pense me faire les 2 fossettes là sur les joues, comme ça, quand je sourirai, j'aurai 2 boules métalliques trop cute. Sérieux, meuf, ça fait beaucoup. Bah attends, j'ai pas encore fait les gencives. On peut se percer les gencives? Bien sûr, on peut tout se faire percer. Tout, même là. Carrément, c'est sur ma liste aussi. Et pourquoi t'en fais pas, toi, Anna? Bah, moi, je voulais m'en faire qu'un, mais... Ah non, elle a pas l'autorisation. Voilà, je voulais me faire un piercing au labret, mais... Non, hors de question. Et puis quoi encore? T'es complètement taré? Ah, moi je suis tarée alors. On en a déjà discuté, Anna. Remets pas le sujet sur la table. Les piercings, c'est beau sur les autres. Pardon, mais vous saviez que les piercings c'était thérapeutique. Quoi, thérapeutique? Le DES réduit les migraines, Helix soulage les allergies, Anti-Helix stimule la circulation sanguine. Mais t'as pas de migraine? Bah... Si, elle en a tout le temps en cours. Quoi? Tu veux un piercing, oui ou merde? Oui, c'est vrai. Elle s'en plaint tout le temps en classe. Seigneur. Ils ont rempli les mêmes documents chaque année. Ils peuvent pas reprendre ceux de l'année dernière. Ah, ça a peut-être changé depuis. T'as pas changé de nom, à ce que je sache. Non, mais un changement médical en 1 an, ça peut arriver. T'as couché avec une fille? Non. Non, je sais pas si t'as une MST. Alors oui, il y a un changement, mais sinon je vois pas. Bon, tiens, le document pour l'assurance. Ah bah tiens. Ça, faut la donner impérativement lundi, c'est obligatoire. Oui,
bah ils l'auront quand mon assurance me la donnera, hein. Là, je l'aurai pas pour lundi, les gens sont en week-end. Et puis il y a ça. Charte informatique, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah que tu la lises et que tu la signes. Allez hop, ça c'est fait. Mais tu l'as pas lu? J'ai une tête à lire 30 pages un samedi après-midi. Et j'ai cette feuille aussi. Je suis censée remplir quoi, moi? Bah mon nom, mon prénom. Tu peux pas les remplir toi-même, tu les connais ces informations, c'est les tiennes. Ouais mais j'ai peur de me tromper. Assurance scolaire, centre de vaccination, photo d'identité, mais c'est plus une rentrée, c'est un dossier du FBI. Tiens, il y a un autre papier aussi. C'est quoi ça encore? Bah je sais pas, la prof principale elle a donné ça, elle a dit vos parents sauront. On saura, oui, sinon on est des mauvais parents. Et on doit rendre tout ça pour quand? Pour lundi. Je croyais que c'était que pour l'assurance. Ah bah non, c'est tout qu'on doit rendre lundi. Ah oui, donc dans l'équation, nous on n'a pas de week-end. On a fait le rentrée aussi, mais on n'a pas de week-end. Ah, quelles enflures, ces profs, ils nous font payer leur boulot de merde. Puis il y a la demande de bourse aussi. Ah bah ça, c'est ce que t'aurais dû me donner en premier. Oh putain. Ferme les volets, vite. Ferme. Oh, c'est quoi ça? On te dit qu'il y a une tempête violente et toi tu ouvres la fenêtre. Bah, quand j'ai su qu'elle s'appelait Benjamin, je me suis dit que c'était pas une tempête, que c'était un courant d'air. C'est une bombe météorologique, tes trains sont annulés, on est placé en vigilance orange vent violent, c'est la première tempête hivernale et toi tu dis que c'est un courant d'air? Maman, la tempête s'appelle Benjamin. Tu prends pas au sérieux les alertes météo? Fallait l'appeler Kevin ou Vladimir, là je me serais méfiée, mais Benjamin. C'est parce que c'est le même prénom de ton ex, c'est ça? Maman, depuis quand un Benjamin fait peur? T'es encore amoureuse. Pas du tout. Tu peux faire le vénère, hein, t'aurais pas dû me tromper. Hop, 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 attendez avant de vous asseoir. Quoi? J'ai fait un plan de classe. Ah non, madame. Il y a trop de bazar dans votre classe. À l'annonce de votre prénom, vous allez à côté de la personne que j'ai citée. Laura à côté de Gauthier. Non, madame, c'est mon ex. Bah au moins comme ça, vous serez muets comme des tongs. Ouais, ça se fait pas. Grégoire à côté de Cynthia. Mais je la déteste, cette meuf. Tu crois que c'est pas réciproque ou quoi? T'es trop gênant, frère. Pourquoi vous nous mettez à côté des gens qu'on aime abs? Pour que vous vous mettiez au boulot. Kevin à côté de Céleste. Ah non, madame, l'ex-meilleure amie. Rien à battre. Sandra à côté de Julie. Madame, c'est ma pire ennemie. On peut pas se blairer. Pas mon problème. Nathan à côté de Giovanni. Putain, il sort avec ma sœur, cet enflure. T'es obligé de me ficher comme ça, toi? Il y a toujours un truc entre vous. Un tel c'est un cruche, un tel c'est un ex, un tel c'est un ancien meilleur ami. Vous pouvez pas avoir des relations normales? Non. Bon, Cassie à côté d'Enora. Ouais, je sais pas, ils sont meilleurs amis. Non, alors, Cassie à côté de Francis. Putain, elle va copier sur moi. Oh non, madame, vous aviez dit à côté d'Enora. Vous êtes trop copines. Le principe, c'est de pas être à côté de ses amis. Jeanne à côté de Marceau. Mais il se kiffe. Ouais, ça se fait pas. Allez, installez-vous et sortez vos cahiers. Comment c'est injuste? Me regarde pas comme ça, c'est fini entre nous. Ouais, je sais. T'as quoi, toi? Tu veux ma faute? Putain, j'ai fait un couple. Salut. Hey, t'as amené ton petit sac, trop cute. Oui, comme tu m'as dit que Pâques était une institution dans ta famille. Tu vas voir, c'est cool. Tu viens de dire bonjour, Lila? Lila? Ma petite, elle est là-bas. Lila, dis bonjour, c'est Pâques. C'est sa copine. Je sais pas encore, on se voit un peu quoi. On se voit ou on se roule des pelles. Allez, tout le monde dehors, la chasse aux œufs va commencer. Ça va me rappeler mon enfance. Bon, je rappelle les règles. Celui qui trouve l'œuf d'or a gagné. Et je vais le trouver cette année. Bah dis donc, elle est à fond. Je t'avais dit pas que c'est du sérieux chez nous. Ouais, je vois ça. Bonne chance, tu vas en avoir besoin avec la petite. Ah bon? Allez, c'est parti. J'aurais jamais cru faire une chasse aux œufs à mon âge. Vas-y, je vais chercher par là. Vas-y, je pars à droite. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Oh yes. Tu vas me le donner. Bah c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Maman, elle a volé mon œuf. Non, ok, chut, c'est pas après tout. Prends ça. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Mais le but c'est de les ramasser, pas de les jeter. Ils sont nuls, ceux-là. Mais elle est horrible cette gosse. Putain, moi je trouve rien. Oh yes. Je l'ai. J'ai l'œuf d'or. Donne-le à ma petite sœur, elle pleure si elle l'a pas. Quoi? Donne. J'ai gagné. Vas-y, prends-la. Ok, vas-y, je l'appelle. Qu'est-ce qui se passe? On peut y aller? Attends 2 secondes. Méline. Méline, ton ex? Oui. Elle va tomber dans le panneau en 2 secondes. Elle est trop naïve. Salut. Oh là, depuis notre rupture, tu me manques grave, je fais que de penser à toi.
Quoi? T'es sérieux? Hier, tu me disais à quel point tu regrettes d'être sortie avec elle. Chut, madame, vous allez tout faire foirer. Écoute, je peux pas continuer à faire semblant. Depuis qu'on n'est plus ensemble, je suis triste. Je sors, je vois du monde, mais personne n'est aussi bien que toi. T'es sérieux? Je repense à nos disputes, à tout ce que j'ai gâché. J'ai compris que j'étais le problème, j'ai changé. Et je veux pas juste qu'on se reparle, je veux qu'on se remette ensemble. Tu penses vraiment ce que tu dis? Je suis vraiment le genre de mec à mettre ma fierté de côté pour avouer mes sentiments comme ça. Non. Il veut retourner avec elle, mais c'est super, je l'aimais bien en plus. Ah, j'espère que c'est pas trop tard. Si tu veux qu'on se remette ensemble, je suis prêt. Pourquoi ton pote il rigole? Le prends pas en compte, il existe pas dans notre monde, y a que nous deux. Oui, c'est bizarre qu'il rigole. Le destin, c'est toi et moi, c'est écrit. Tu veux bien me redonner une chance? Oui, bien sûr, j'en rêve depuis des mois, je me suis jamais remise de notre rupture et... C'était un poisson d'avril. Oh, espèce d'ingrat, on joue pas avec les sentiments des gens comme ça. Comment elle y a cru? T'aurais vu sa tête. Moi aussi, c'était un poisson d'avril. Tu croyais tout de même pas que j'allais me remettre avec toi? Bah si. Un mec qui confond Molière et Netflix, qui porte des chaussettes claquettes Gucci contrefaçon et qui a un rire de klaxon de scooter enrhumé? Je crois pas. Elle t'a déclassé là. Voici. Au revoir, madame. Au revoir, tu sais ce que c'est la différence entre elle et toi? Quoi? C'est qu'elle, même si elle t'aime encore malgré ce que tu lui as fait, reste digne. Good morning, everyone. Welcome to the European section of the high school. Hi. Take your copybooks, please. Pourquoi elle parle anglais? Write a short introduction about yourself. Putain, je comprends R. This year, you will have to work hard. On est en cours d'anglais là? No, this is a regular class. Wesh, pourquoi tu parles anglais toi? We have to speak English. Parle en français s'il te plaît, c'est quoi ce guet-apens? Parler en français nous fait baisser notre niveau. Quoi? Non, stop, on ne parle pas un seul mot de français dans cette classe. Wesh! Je ne veux pas entendre un seul mot de français et forbidden. Pourquoi? Il pose sérieusement la question là? Bah et pourquoi? We're in the European section. Parle français s'il te plaît. I speak in French so he understand. On est en classe euro. Attends, quoi, je suis dans la classe euro là? Oui. Ah non mais moi j'ai jamais demandé cette classe, il y a dû y avoir une erreur. Hein. T'as pris quoi comme option? Bah anglais. Bah du coup, c'est pas une erreur, t'es bien en classe euro. Mais moi je croyais que c'était juste pour la LV1. Si t'as coché option plus, c'est classe euro. Attends, je vais me taper cette ambiance toute l'année. Ouais. Yes. Oh non putain, je suis en plein cauchemar. Take your C2 level books. Niveau C2, j'ai même pas le niveau A2, ouais, je veux changer de classe. Juste en français, je vous donne le mot pour le voyage scolaire cette année. Un voyage scolaire? Oui. Ouais. Oui. Ah bah non, bah tout compte fait, je vais peut-être rester alors.